Réanimation du prématuré de moins de 32 semaines d'aménorrhée en salle de naissance. 5 à 10% des nouveau-nés nécessitent une réanimation à la naissance. Ce pourcentage s'élève à 80% pour les prématurés de moins de 1500 grammes. Cependant, aucun guideline concernant spécifiquement la réanimation de ces prématurés n'est disponible. Le but de ce film est simplement de faire part de notre expérience dans ce domaine. Lors de tout accouchement prématuré, le pédiatre doit être averti à l'avance pour vérifier le bon fonctionnement du matériel de réanimation et consulter le dossier maternel. Préparation et vérification de la salle de réanimation néonatale. Les locaux. La salle de naissance est un local isolé pour éviter, par mesure d'asepsie, la circulation intempestive de personnel non impliqué dans les soins néonataux. Elle est réservée à la seule prise en charge des nouveau-nés. Une température minimale de 25 degrés doit y être maintenue. Le matériel préparé et vérifié tous les jours par la sage-femme ou le pédiatre comporte une table radiante équipée de 5 prises de fluide, une pour le vide, 2 pour l'oxygène, 2 pour l'air, branchées en chauffe permanente sur mode manuel. À l'arrivée du bébé, la sonde thermique est mise en place et on passe en mode chauffage bébé où la température s'adapte aux besoins du bébé. On déclenche le minuteur d'Apgar. Le système d'aspiration réglé sur des pressions de moins 100 à moins 150 cm d'eau avec sonde d'aspiration de calibre numéro 4, 6, 8 et 10 à portée de main. Les électrodes repositionnables sont disponibles. L'oxymètre de pouls et le moniteur sont branchés. On vérifie que l'embu soit adapté à un masque néonatal, que la valve de sécurité fonctionne pour limiter la pression maximale délivrée à 30 cm d'eau et que l'arrivée d'oxygène soit correcte. Si un néopef est disponible, il faut le régler d'avance. Ouvrir le mélangeur air-oxygène. Régler la pression d'insufflation entre 20 et 25 cm d'eau. Une pression expiratoire positive à plus 5 est établie en tournant la valve blanche. Le matériel d'intubation comporte un laryngoscope dont la lumière est régulièrement vérifiée avec lame droite Muller 0. Des sondes d'intubation de calibre 2,5, 3, 3,5, une pince de Magil pédiatrique, un raccord de Beaufils qui se branche entre le cob et la sonde d'intubation, du sparadrap à moustache prédécoupé. Le respirateur de type Babylog est en état de marche. Les circuits inspiratoires et expiratoires sont branchés correctement. Il s'agit de matériel à usage unique. Le modificateur doit être percuté 10 minutes avant utilisation afin d'atteindre la température de 37 degrés. Le réglage du respirateur est standard. Nous ne réglons plus la FiO2 à 100%. Des lunettes de CPAP sont disponibles. Numéro 2 pour un poids inférieur à 1500 grammes, numéro 2,5 pour un poids supérieur à 1500 grammes, avec des moustaches pour CPAP. Un pousse-seringue électrique double est en place. Dans le chariot d'urgence se trouvent les médicaments. Le matériel pour cathétérisme ombilical, le matériel de drainage et d'exsufflation, un hémocu, les sacs à grêle, les sondes de Salem. Une ampoule d'adrénaline à 1 pour 10 000, diluée dans 9 cc de sérum physiologique et renouvelée tous les jours dans une seringue prête à servir. Date et heure de la dilution sont notées. Le matériel de puériculture est prêt. Le pèse-bébé électronique allumé et paré. Seringue, cathéter, glucomètre sont disponibles.
2 sacs de sable protégés sont placés sur la table, ainsi qu'un bonnet, un champ doux et chaud, les attaches-membres et les tubes de prélèvement bactériologique. Un cahier de protocole d'urgence est dans la salle, comportant notamment les dilutions des différentes drogues à utiliser, les normes en fonction du poids. Préparation du matériel pour cathétérisme véno-ombilical. Le cathétérisme ombilical peut être une urgence. La préparation du matériel se fait à l'avance pour toutes les naissances prématurées de moins de 32 semaines d'aménorrhée, même s'il n'est pas systématiquement utilisé. Des poches contenant le matériel nécessaire, ainsi que des plateaux d'instruments stériles sont toutes prêtes. Les conditions d'asepsie sont rigoureuses, avec lavage soigné des mains à la bétadine ou l'ibiscrub. Protégé par des gants stériles, on dispose sur un chariot un champ stérile, puis le plateau d'instruments. Une pince à disséquer fine ou courbe, sans griffe, une pince droite sans griffe type Alsted, un porte-lame, une lame de bistouri, un champ troué, du fil à peau et une paire de ciseaux. Le cathéter ombilical numéro 3,5 est branché sur une seringue avec un robinet à 3 voies. Il sera correctement purgé avec du glucosé à 10%. Mesures d'asepsie. Les mesures d'asepsie s'appliquent à tout le matériel utilisé en salle de réanimation. Le petit matériel est changé, système d'aspiration, tuyau du respirateur. Le gros matériel est nettoyé entre 2 nouveau-nés, embut, stéthoscope, table de réanimation. Le lavage des mains se fait après chaque geste. Pour les manœuvres de réanimation, le port de gants stériles, du masque et du calot sont recommandés chez les prématuricines. Gestes techniques. La ventilation au masque. Les stratégies ventilatoires se sont développées dans le sens d'une moindre agressivité, occasionnant des durées de ventilation assistée extrêmement courtes. La méthode de ventilation à la naissance conditionne le devenir pulmonaire du prématuré. La ventilation manuelle est faite au masque avec un embut ou de préférence un néopuff. Elle se pratique sur un bébé bien positionné, tête dans l'axe, au rythme de 60 insufflations par minute. Le nez et la bouche sont englobés dans le masque néonatal qui doit bien s'appliquer sans laisser de fuite. Il ne doit pas bloquer l'ouverture de la bouche par une application trop prononcée. On manipule l'embut néonatal entre le pouce et les autres doigts de la main. Il n'est pas possible de contrôler la pression délivrée par l'embut. La qualité de la ventilation est appréciée par l'observation d'une mobilisation thoracique franche. Avec le néopuff, la ventilation se fait par une simple application de l'index. Le contrôle visuel de la pression délivrée pendant le geste est permanent. Une pression expiratoire positive est d'emblée établie. Les pressions d'insufflation requises pour ouvrir les alvéoles pulmonaires du prématuré sont beaucoup plus faibles que pour le nouveau-né à terme, de l'ordre de 20 à 25 cm d'eau au lieu de 40.